Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de mes favoris, de mes gros coups de cœur maquillage. J'ai plein de produits à vous présenter. Si jamais vous aimez le make-up, je vous invite à vous abonner à la chaîne et c'est parti. Premier produit, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont des merveilles. Réellement, les produits sont excellents. Tout est noté en barre d'informations si jamais vous avez envie. Vous avez des codes promo qui sont à noter juste à côté des produits si jamais vous voulez. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Ce sont des produits incroyables. Pourquoi? Alors, il y en a 4 déjà. Je vous en ai parlé dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder après celle-ci si jamais ça vous intéresse. Sur la collection Roar que j'ai reçue récemment. Alors, il y a des produits que j'ai reçus il y a très peu de temps qui vont être dans cette vidéo. Mais s'ils le sont, c'est que c'est vraiment des énormes coups de cœur. Et il y a des produits que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. Donc voilà, on a un petit mélange des deux. Ils existent en 4 couleurs. On a donc un vert canard, un bleu, un noir et un marron. Sur les yeux aujourd'hui, je porte le noir qui est incroyable. Donc il se présente comme ça, je viens de me faire un petit swatch sur la main, c'est génial. Donc ce sont des liners qui sont mat et ce sont des liners feutres qui sont excessivement pigmentés, très faciles d'application et dont le résultat est absolument parfait. Une fois qu'il est positionné, qu'il a bien séché, il devient mat, il ne bouge plus du tout. Et alors pour vous dire, je l'ai mis hier, j'avais testé le marron. Autant vous dire que j'ai galéré de ouf pour les démaquiller, donc ça tient super bien. Ils sont pas waterproof. Attendez, je regarde, j'ai un petit doute quand même. Non, ils sont pas waterproof, fabriqués en Allemagne. Franchement, allez-y les yeux fermés si vous voulez des beaux liners. Juste Kiko, faites-nous tous vos liners comme ça, ils sont excellents. Pépite absolue à avoir dans vos tiroirs et dépêchez-vous parce que comme c'est une collection, vous savez, l'édition limitée chez Kiko, toi-même tu sais, ça s'en va toujours très vite. Alors, petit produit que j'ai depuis mais une éternité, ça fait littéralement pas un an, mais quasiment que j'ai ce petit produit. Et en fait, je me suis aperçue qu'il était super et que je vous en parlais jamais. Vraiment, je vous parle jamais de ce truc alors que je m'en sers hyper souvent. Alors, vous allez dire, meuf, on dirait qu'il est complètement rempli. Mais si vous regardez bien, là, vous avez un petit espace et on voit bien que, du coup, je sais pas, je dois avoir ça qui me reste à peu près, je pense. Donc, c'est quoi? C'est un produit de chez Pixi et ça s'appelle, donc, ça s'appelle rien du tout, ça s'appelle Cream. C'est la couleur du truc. J'essaierai de vous le trouver en barre d'infos. Je vous garantis rien parce que je sais pas trop où est-ce qu'on peut le choper. Moi, je l'avais eu sur Look Fantastic et donc c'est une base à paupières. Et c'est une base à paupières avec un embout plus fat, tu meurs, genre. J'ai jamais vu un embout de base à paupières. Alors désolée pour mon liner là, qu'en plus j'ai fait n'importe quoi avec, du coup il était pas sec, il en a mis partout, ça a bavé. Donc on est d'accord que c'est un embout quand même assez gros. C'est génial parce que c'est à la fois une base à paupières qui fixe très bien le maquillage. Vraiment, j'ai rien à dire, je m'en sers très souvent. En plus de fixer, elle a en fait une légère correction, enfin une légère, non, elle a une correction parce qu'on dirait un mini fond de teint en fait. Et donc ça te permet de venir corriger, moi qui du coup en plus ai des petites vénules, enfin on voit un petit peu au niveau de mes yeux. Donc quand je mets des fards comme ça tout seul, c'est jamais joli. Là ça te permet de faire vraiment place nette, de lisser. Ce que je fais, alors excusez-moi il est sale, je suis désolée, genre vraiment le beauty blender complètement dégueu, je suis vraiment désolée. Donc en fait je le mets comme ça et après avec mon petit beauty blender je viens estomper un petit peu pour que ce soit quand même relativement uniforme, mais c'est vraiment génial, il est très bien et ça tient super, ça crispe pas, voilà. Donc si jamais vous cherchez une bonne base et que vous avez envie de tester celle de Pixi, franchement je vous invite à la découvrir, elle est très bien. Vous connaissez ou pas mon amour pour les produits Floradis maquillage et ils ont sorti plein de nouveautés, je vais vous en parler, où ils vont sponsoriser cette petite partie de vidéo. J'ai donc testé la poudre pour le visage, j'ai juste envie de dire bravo, c'est extrêmement beau, c'est un effet un peu, vous savez, un petit peu gomme là comme ça, un peu matelassé. Là j'ai la référence Z25. Donc ce petit produit s'appelle la Yulong Air Brush et donc c'est un fond de teint poudre. Je l'ai découvert il y a peu de temps. Il te fait une peau à se damner. J'ai rarement vu un produit poudre aussi qualitatif, c'est celui que je porte là. Vraiment j'ai mis que ça en termes de poudre. Il est phénoménal ce produit, il n'y a aucun effet kaki, mais alors quand je vous dis aucun effet kaki, c'est vraiment aucun, parce que je tiens à préciser quand même un truc, c'est que je porte, je suis en train de me regarder dans le miroir, je porte le maquillage depuis des heures littéralement, depuis ce matin, on est en fin de journée, je filme à ce moment-là du coup et j'ai déjà filmé une vidéo ce matin que vous aurez déjà vu sur la chaîne. J'ai mis, donc avec mon Beauty Blender qui est Floradis d'ailleurs, un Beauty Blender Floradis en plus, j'ai pris du coup comme ça pour faire le dessous de mon œil. D'habitude, j'ai toujours énormément de marques, mais vraiment j'en ai toujours plein, c'est toujours très moche, vraiment ça rend un effet absolument hideux. Et ben avec ça, je vous promets, c'est nickel. Toujours mes petites ridules, elles sont toujours là.
mais en fait elles sont dissimulées et floutées et vraiment juste chapeau, c'est de la très haute voltige. Donc vraiment si jamais vous cherchez une poudre, un fond de teint poudre que vous pouvez appliquer soit au Beauty Blender pour fixer votre anti-cerne, c'est juste parfait, vraiment c'est excellent, ou alors vous pouvez l'utiliser, bon du coup pareil le pinceau est sale, mais vous pouvez aussi l'utiliser en prélevant comme ça et en tapotant et le résultat sera légèrement correctif mais avec un effet matifiant. Franchement il est trop bien ce produit. Dedans on a de l'orchidée chinoise et il y a un complexe en fait hydrophobe, je viens de regarder, il y a un complexe hydrophobe qui fait que, et c'est d'ailleurs pour ça je comprends mieux en fait, qui fait que quand du coup vous l'appliquez au niveau du contour des yeux, ça va éviter en fait à l'eau de sortir et en même temps ça va éviter à l'eau de rentrer. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont fait comme technologie, mais vraiment c'est très réussi et donc l'effet hyper lissant, il est très probant. Par contre si vous avez une peau mixte à grasse, que vous brillez beaucoup et que vous voulez un produit qui se sentale, qui aille aussi à toute teinte de peau, parce que là du coup ici il n'y a que 2 couleurs donc ça c'est un petit peu dommage. Essayez celle-là, la Flawless Jade Compact, donc du coup c'est une poudre comme ça, vous savez les poudres un peu HD, haute définition, complètement transparente, ça crise pas du tout et vous avez des extraits de polyphénol et ça contrôle également l'oxydation du sébum. Et dans les favoris je suis obligée de mentionner ça, il y a un highlighter Florasis que j'adore de tout mon cœur, c'est celui-là. À la base il y avait une magnifique orchidée hein, donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé et ils ont sorti le Twin Lotus Luminous Glow Highlighter et donc c'est une formule un petit peu différente de celle que j'adore. On a la teinte Quartz Glow, donc c'est celle que je porte là. Et donc je l'aime beaucoup parce que le rendu est absolument parfait. Un effet un peu polymère, ce qui fait que ça va pas marquer les pores de votre peau, ça va faire un effet glow super lumineux, très subtil et à la fois vous pouvez en mettre des tonnes pour avoir un effet beaucoup plus intense. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Par contre, j'ai absolument pas testé celle-ci. J'ai hâte de l'utiliser et c'est plutôt un pêche rose gold. Elle est trop jolie. Vient s'additionner à la collection des Blooming Rouge Liquid Lipstick 6 nouvelles couleurs. Je vous mettrai les swatchs juste là pour que vous puissiez voir les teintes. Ils sont très bien, ils tiennent bien, ils sont très fins au niveau de la texture et très agréables à porter. Je les aime beaucoup et donc je suis trop contente d'avoir 6 nouvelles couleurs à tester. Mais je crois que mes 2 gros coups de cœur vraiment qui sont assez incroyables, c'est le fond de teint poudre et l'highlighter champagne qui est juste magnifique. On va continuer ensuite. Alors je voulais vous montrer un truc génial que j'ai découvert donc il y a pas longtemps du tout puisque en fait je l'avais reçu de la part de Maki Beauty. C'est pareil, j'ai un code, alors c'est un code rien du tout, c'est pas un code sponsor, c'est pas un code affilié, c'est rien du tout, c'est rien du tout, c'est juste pour vous, il y a 10%. Et je vous le remets là, c'est Beauty 01. Voilà, donc là c'est juste pour vous, il n'y a rien du tout par rapport à collab, affiliation ou quoi que ce soit. J'ai testé ça parce que j'avais testé quand même pas mal de références Milani. J'ai toujours dans un petit coin de ma tête le fait que je dois vous faire un Reels ou un short, enfin bref, un format du coup maquillage crash test Milani. Mais ça, c'est vraiment super. C'est donc le spray fixateur qui s'appelle Make It Last Original Natural Finish. Éclat naturel, qu'est-ce que quoi? Non, oui, fini naturel. J'arrive plus à lire, tout va bien. Donc c'est un spray fixateur qui est à la base censé faire primer, donc vous pouvez l'utiliser sur le visage directement comme ça. Il va donc faire office de base de maquillage. Il corrige et en même temps il fixe. Donc alors le côté correctif je sais pas, mais en tout cas il tient très bien. Puis j'ai reçu, j'utilise que celui-là ou alors un autre. Voilà, qui est juste là. Par contre là le truc c'est que j'ai perdu le bouchon, je suis dégoûtée. Faut bien le secouer celui-ci. Vous pouvez l'avoir sur le site de Look Fantastic. Pareil, j'ai mon code affilié à l'année qui est c'est Beauty GDLF. En fonction de ce que vous cherchez. Si vous voulez un effet très naturel, voilà, un effet longue tenue, vous prenez plutôt celui-là. Alors si vous voulez un effet longue tenue, vous prenez aussi celui-là. Parce que de toute façon, c'est des sprays fixateurs. L'idée c'est que ça tienne longtemps. Mais voilà, plutôt naturel, longue tenue celui-là. Et là, c'est plutôt longue tenue mais avec un effet mat. Et vraiment, quand je vous dis ça fait un effet mat, alors, on n'est pas encore au-dessus de mon Make Up Forever d'amour, le Air Velvet, qui là pour le coup fait un effet très mat. Mais là, c'est vraiment un spray donc IRL, donc c'est dans la ligne IRL, hein, All Day Filter Mattifying Fixing Spray. Et bien faire attention, donc en effet à bien secouer parce que vous avez des poudres matifiantes qui restent au fond. Donc c'est comme Orangina, secouez-moi. Ça m'a pu le reste en bas, mais c'est pareil en fait. Bien secouer. D'ailleurs, si jamais vous êtes toujours là, je vous laisse mettre le mot magique du jour. On va mettre Orangina, oui, évidemment, c'est normal. Bref, je pars complètement dans les délires, moi c'est n'importe quoi. Ensuite, en base de maquillage, Nars. Vraiment, le produit là, il est excellent. Je vous l'avais montré, je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous avais dit que ça sentait la cave. Je suis toujours du même avis. Ça sent toujours la cave. Je suis en train de me demander si je vais pas en racheter un deuxième parce qu'il est très bien, donc je l'utiliserai forcément. Mais je me demande si je vais pas en racheter un deuxième pour savoir si c'est pas lui qui a un défaut, genre au niveau de l'odeur, parce que c'est vraiment très perturbant. Bref, donc c'est une base de teint effet velours. Donc c'est pas le truc qui va te donner un effet
complètement mat qui va t'assécher la peau et te l'aspirer en mode papier buvard quoi. C'est un effet mat très velours en fait, très doux, très subtil, mais qui est quand même bien là. Et puis ça sent la cave, enfin vraiment Nars, mais qu'est-ce que vous avez foutu avec ce produit? Je ne comprends pas. Mais le résultat est là. L'effet sur la peau, il est très joli, c'est très fin. Vraiment, le résultat peau est impeccable. Juste, je déteste l'odeur de ce produit. Je suis désolée. Pareil, hein, prenez-le pas chez Sephora, prenez-le avec Look Fantastic, avec le code, c'est beaucoup moins cher. Mais vraiment, finesse incroyable. Le rendu est très joli. Et puis alors, franchement, excusez-moi, mais Nars, au niveau du teint, ils sont quand même exceptionnellement forts. Donc, je pense que là, on tient vraiment une grosse pépite. Je vous invite à le tester. Et puis pourquoi pas tester justement le fond de teint tout seul. Franchement, je pense que je ferai un petit test un jour. Je mettrai la base comme ça. Et puis je mettrai le fond de teint Florasis. Petit blush génialissime que j'utilise vraiment depuis longtemps en ce moment. Vous le voyez souvent au niveau des barres d'infos parce que de toute façon, vous le savez, si vous regardez mes barres d'infos et que ça vous intéresse de savoir ce que je porte, vous le voyez quand même relativement souvent. De toute façon, les produits que je mets là. Moi, j'ai découvert les produits récemment et du coup, vous n'avez pas forcément vu dans les barres d'infos. Soit c'est les produits que je mets tout le temps et donc vous les voyez tout le temps en barre d'information. Donc là ça rend la crème de la crème dans cette vidéo évidemment. La teinte c'est Fox Glove, donc c'est les blushs cavidés. J'aime aussi beaucoup, je crois que c'est le Snapdragon ou Snap je sais plus quoi, enfin bref. Il y a vraiment plein de teintes, enfin plein, il n'y en a pas non plus 30. Franchement le packaging, je sais pas, il me plaît énormément et je trouve que ces blushs sont très bien, de très grande qualité et vous avez quand même 6,3 grammes, ce qui est plutôt pas mal. Ole Henriksen, bon, c'est le seul produit un peu skincare, parce que du coup je vous ferai une vidéo spéciale de skincare un autre moment. Là on parle que de maquillage. C'est juste exceptionnel. Alors je vous le mets dans la catégorie maquillage tout simplement parce que forcément avant de me maquiller je mets ça. Et c'est vrai que j'en avais parlé. Mimi Signature l'a mentionné, je vous l'avais déjà dit. Et elle comment dire, elle m'influence beaucoup trop. Sur plein de choses et c'est dingue parce que cette femme je pourrais l'écouter mais des heures. Je me mets en fait des playlists entières de ses vidéos et j'ai trop de passion à l'écouter. Je la trouve exceptionnelle. Vous faites aussi partie de la team de Mimi Signature, dites-le moi en commentaire, mais vraiment moi je l'adore cette femme. Je trouve qu'elle est très douce, elle explique hyper bien, c'est toujours très intéressant en fait ce qu'elle dit. Et donc elle a expliqué ce produit là. Et je me suis dit, ah ouais, bon bah moi je l'ai déjà, et est-ce que je vais aimer autant? Alors clairement c'est de la magie dans un tube, hein. Je vous avais fait la réflexion que si jamais vous aviez des lèvres sèches, des lèvres irritées, non plutôt sèches et abîmées, il fallait éviter de prendre des baumes à lèvres en stick, parce que du coup le corps blanc en fait, pour fabriquer le corps blanc, du coup vous avez une matière qui fait que en fait votre produit il est moins hydratant. Par contre je vous avais dit, prenez les produits en tube qui sont présentés donc voilà comme ça, hein, du coup avec une canule, où le produit en sortant en fait va vraiment avoir cet effet très hydratant et il y aura un effet beaucoup plus réparateur parce que du coup vous n'aurez pas ce côté cristallisation du corps blanc qui empêche en fait l'actif de... Enfin bref, c'est mieux de prendre comme ça. Vous aurez compris. Et ce produit est génial. Vraiment si vous avez les lèvres extrêmement sèches, vous avez des petites peaux et tout, vous mettez beaucoup de rouge à lèvres mat, je pense que ça, il faut absolument le tester. D'ailleurs, ce qui m'amène à faire une transition extraordinaire sur les rouges à lèvres. On est doué ou on ne l'est pas, n'est-ce pas? Clairement, je pense que je suis obligée de vous mentionner les rouges à lèvres Martine Cosmetics. Alors, aujourd'hui, je porte 2 rouges à lèvres. Je porte la teinte Hortense, qui, je pense, est clairement... Est-ce que je me tenterai à dire ça? Allez, on va le dire. Je pense que c'est ma couleur préférée de tous les rouges à lèvres liquides mat de Martine. Alors, je les ai pas encore tous testés, mais pour l'anniversaire, je vous ai fait une petite vidéo là si vous voulez voir ce que je me suis acheté pour mon cadeau d'anniversaire. Enfin, je me suis clairement lâchée, hein, honnêtement. J'ai acheté... Ils sont tous là. Un nombre incalculable de rouge à lèvres Martine, puisque du coup vous aviez la promo, vous savez, un acheté, un offert. Donc j'ai littéralement fait péter la carte bancaire. Je pense que j'ai dû en acheter 6, du coup j'en ai eu 12. Enfin j'en ai eu 6 offerts du coup. Et notamment, donc là je porte Hortense en contour et je porte au cœur Léonie, qui est très jolie et je trouve que cette association est très belle. Par contre j'ai pas été très douée, puisque du coup j'ai Berthe et Francine que j'ai acheté 2 fois. Enfin en fait je les ai pas acheté 2 fois, c'est juste que je les avais déjà et j'avais pas capté que je les avais déjà. Donc ça ce sont des couleurs que j'aime beaucoup aussi parce que du coup je les ai achetées par 2 fois, donc forcément ça c'est des couleurs que je vous recommande, mais je les trouve vraiment très sympas ces petits rouges à lèvres. Je trouve qu'ils tiennent pas non plus ultra bien. J'avais dit à une pote, ah si ils tiennent bien et tout, elle me fait, ah bon tu les portes 8 heures comme ça toi? Je fais, ah non peut-être pas autant.
Et c'est vrai que honnêtement, pour les avoir portés pendant très longtemps, c'est vrai qu'ils tiennent pas super bien. Quand vous mangez, ça tient pas, faut refaire une retouche. Ça me dérange pas. Et ils assèchent un petit peu les lèvres. Mais sinon, ça fait beaucoup de défauts pour des rouges à lèvres, mais vraiment je les trouve très bien. Si jamais vous cherchez des rouges à lèvres vraiment sympas, les Martine sont très bien. Bon, mes favoris resteront toujours les Sephora. Vraiment les Sephora, meilleur rapport qualité-prix, texture crème, qui n'assèche pas, enfin un bonheur, vraiment des produits excellents. Fond de teint, alors j'aime beaucoup ces deux-là. D'ailleurs aujourd'hui sur mon visage, je porte celui-là. Et j'ai mis un petit peu de celui-ci aussi. Enfin, j'ai fait un espèce de petit mélange. L'accord parfait de L'Oréal, donc en petit prix. Fond de teint fondant unifiant perfecteur. Et je porte la teinte quoi? Un N ivoire. Je ne sais pas si vous le verrez, je ne pense pas, mais j'ai utilisé à peu près un tiers. Si on voit un petit peu au niveau de la lumière que j'ai utilisé un tiers. Bref, le produit est génial. Je trouve qu'il fait une jolie peau. Il corrige légèrement. Ils se font très bien. Le résultat est lumineux. Si vous avez une peau très grasse, ne prenez pas ça. Si vous avez une peau plutôt sèche, même aussi déshydratée, que vous avez une peau mixte, que vous voulez un tout petit peu de correction de façon légère, c'est parfait, voilà, tout très bien, j'ai pas 15 000 trucs à dire là-dessus. Le fond de teint Good Apple, alors la couleur qui me va, vraiment, c'est la 010 et la 015. Correction incroyablement forte, donc c'est d'ailleurs ça qui met en avant un produit à la base qui est très correctif. Vous avez un fini qui est quand même relativement fin, par contre il faut bien travailler le produit de manière très rapide parce que sinon il risque de faire des taches et de marquer avec un petit peu de sécheresse. Je le trouve vraiment top si vous avez beaucoup de choses à camoufler et si vous avez une peau qui est pas trop déshydratée, pas trop sèche, parce qu'il a tendance à marquer quand même un petit peu, même si ça reste assez fin, parce que bon, il est quand même très fin. Faut pas en mettre 15 kilos, hein, clairement, c'est pas un truc que tu peux mettre en épaisseur. Ça, tu peux mettre un petit peu plus en épaisseur, mais vraiment quand tu utilises ça, voilà, faut pas en mettre des tonnes sur ton visage. C'est très galère, je trouve, de trouver sa teinte. Voilà, si j'ai un truc à dire, c'est très galère de trouver sa teinte. Et mis à part ça, packaging absolument somptueux. Je suis complètement conquise, j'aime beaucoup, je trouve ça très fin, très élégant, j'adore. Je vous attends en commentaire pour savoir vos produits coup de cœur du moment. Si jamais vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce pour le référencement et vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune des autres vidéos que je sortirai sur la chaîne. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!